Hey, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un GIF animé qui montre la progression, l'avancement de votre miniature. Tout d'abord, il va falloir sauvegarder votre fichier parce qu'on va faire des modifications et il ne faudrait pas détruire totalement votre fichier original. Donc on va sauvegarder, CTRL S. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut qu'on mette tous nos calques sur un même fichier. C'est-à-dire que si vous avez des objets dynamiques, si vous avez quelque chose d'autre comme ça, il va falloir les déplacer sur le même fichier. Tous les calques masqués qui n'ont pas été affichés sur la miniature, il faut les supprimer. Ils ne servent à rien. Alors pourquoi tout mettre au même endroit? Tout simplement parce que ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes nos étapes, tous nos calques, tout ce qui a impacté le rendu final sur le même fichier. Et avec la fenêtre de montage et des frames, on va faire afficher une par une, ou du moins disparaître une par une, les images. Et donc il faut que tout soit sur le même fichier ensemble. Il va falloir organiser pour que la version la plus avancée soit tout en haut et la version la moins avancée soit tout en bas. Donc répartissez vos calques comme ça. Maintenant, je vais aller chercher tous mes calques dans l'objet dynamique de base pour les exporter vers mon fichier PSD. Juste à glisser et déposer. Il faut repositionner. Et donc, ces calques-là, je les mets tout en bas. On a donc tous nos calques, et on va venir supprimer tous ceux qui sont masqués. Voilà, il va falloir ouvrir tous les dossiers et que tous les calques soient visibles. Maintenant, il faut afficher la fenêtre de montage. On va donc dans Fenêtre et faire Montage. On la glisse en bas. Et on va créer une animation d'image. Alors, comment on va fonctionner? On va créer une frame et masquer un calque. Et faire ça à chaque fois. Mais pour être plus rapide, il faut créer un raccourci clavier. Il faut donc aller dans Édition, descendre en bas et faire Raccourci clavier. Aller dans Montage, Image et ajouter un raccourci. Ce que l'on va faire sur tous les calques, c'est créer une nouvelle frame et masquer un calque. Et ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir tout fait. Donc on masque le premier, le deuxième, le troisième, etc. Ne pas masquer les dossiers. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci pour masquer les calques. Mais du coup, en combinant raccourci et clic, on peut aller très vite et faire ça en quelques minutes. Pensez à laisser le fond, comme ça, il reste une base. Et donc, voilà le rendu que ça fait. Pour l'instant, c'est dans l'autre sens, mais on va inverser tout ça. Et on va venir avec la touche Maj enfoncée, sélectionner la première frame et la dernière. On clique ici et on inverse l'ordre des images. Sur la première et dernière frame, mettez un peu plus de temps, comme ça, ça laisse le temps de voir le avant et après. Aussi, sur les images clés, laissez un peu plus de temps. Notamment sur vos personnages, sur les éléments particuliers, où il faut voir vraiment la différence, les modifications. Et voilà, vous avez votre GIF animé. Il suffit juste maintenant de l'exporter. Et pour ça, on va aller dans Fichier, Exportation, Exporter pour le web. On va venir mettre 50% de taille, voire même 33. On regarde le rendu. Ça semble bien. On enregistre. Si vous le voulez en vidéo, il faut aller dans Fichier, Exportation, Rendu vidéo. Regardez si la taille et les frames sont corrects et on fait rendu. Voilà, vous avez votre animation. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Voici mon portfolio, mon bien, et vous pouvez voir que j'ai mis des animations, des gifs avant-après, le personnage qui va de gauche à droite, etc. J'ai tout fait sur Photoshop et c'est très simple à faire. Et avec ce tuto et le tuto précédent, vous avez les capacités pour le faire. Il faut juste un petit peu manipuler et vous pourrez tout faire. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le PSD sur mon Discord et on se retrouve pour un prochain tuto.